La nouvelle a fait grand bruit. Ripple a gagné son procès contre le régulateur américain. La juge Annalisa Torres a tranché. XRP, le token de Ripple, n'est pas une security. On est quand même sur l'événement de l'année. Ça fait depuis 2020 qu'on attendait le verdict dans le procès qui oppose Ripple à la SEC, la Securities of Exchange Commission aux États-Unis. Ce verdict favorable à Ripple est pour le moins surprenant et c'est toute l'industrie qui crie victoire. La nouvelle a fait exploser le cours de plusieurs jetons à la hausse et donné une bouffée d'oxygène à tout l'écosystème crypto. C'est une affaire qui dure depuis plus de 3 ans et qui semble clore le débat sur la classification des crypto-monnaies chez l'oncle Sam. L'importance n'est pas des moindres, mais oui, je dis qui semble car c'est plus complexe qu'il n'y paraît et il ne faudrait pas aller trop vite en besogne. C'est pour ça que Money Radar Crypto est là pour vous donner une information de qualité sur les événements marquants du secteur. Alors soutenez-nous même en plein été, un pouce en l'air nous aide beaucoup, on compte sur vous et on démarre sans plus attendre. On monte dans la DeLorean pour revenir en 2011, l'année qui voit le lancement de Ripple Labs et de XRP. Une offre de 100 milliards de pièces est créée dès le départ, contrairement au Bitcoin ou à Ethereum qui nécessitent du minage. Jed McCaleb, un pionnier de la cryptographie avec un groupe de programmeurs, et Chris Larsen, un riche entrepreneur, ont fondé la société. XRP n'est pas exactement Ripple. Même si les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, XRP et Ripple sont techniquement différents. Ripple est la société qui a créé le protocole de paiement RippleNet, tandis que XRP est le jeton numérique qui fonctionne sur ce réseau. À noter que Ripple Labs a souvent été considéré comme une rivale de Bitcoin. C'est parce que Ripple a une approche centralisée de la blockchain, ce qui est différent du modèle décentralisé adopté par Bitcoin. Ripple vise à travailler avec les banques et les institutions financières, tandis que Bitcoin a été créé pour être une alternative aux banques. Les deux sont donc incomparables et ne visent pas du tout les mêmes buts. Alors, voilà le truc au début, Ripple peinait un peu pour trouver comment utiliser efficacement sa blockchain et son XRP. Tout le monde pouvait regarder dans la blockchain pour voir qui a quoi, sans avoir besoin de miner le moindre token. C'était comme une cible clignotante pour ceux qui aiment spéculer sur la valeur des choses. Ça date de 2015, Ripple a commencé à faire le pied de grue auprès des banques, essayant de les persuader d'utiliser le XRP pour envoyer de l'argent à l'étranger. Puis en 2016, Ripple va chercher l'ancien numéro 2 de Yahoo, Brad Garlinghouse. Sa mission est de trouver l'usage parfait pour le XRP, et, je vous le donne en mille, il a réussi. Garlinghouse a eu l'idée de génie de proposer le XRP comme monnaie intermédiaire pour les virements internationaux aux institutions financières et aux banques. Quand elles l'utilisent pour ces transferts, les banques n'ont plus à se soucier de garder des réserves de devises exotiques qui bloquent leurs fonds. Voilà en très résumé le tour de passe-passe. Ripple avait des partenariats avec MoneyGram et Santander et il a rapidement été l'un des grands acteurs parmi les institutions financières. Cela a également fait passer le prix du XRP de moins de 0,01$ à plus de 3$ en janvier 2018. Mais c'est là que les ennuis commencent avec l'arrivée de la SEC. L'agence gouvernementale a déclaré que Ripple avait publié pour 1,3 milliard de dollars de titres sans licence au public. De plus, il nomme Larsen et Garlinghouse comme accusés, les grands noms de l'équipe Ripple. De gros exchanges comme Coinbase et Kraken délistent alors le XRP de leur plateforme pour éviter d'avoir à leur tour des ennuis avec les autorités. À ce moment, il est peut-être utile de revenir sur ce qu'est un titre financier pour que tout soit bien clair. Un titre n'a pas d'utilité et est un actif financier négociable représentant une certaine forme de propriété dans une société ou une entité similaire. Par exemple, les sociétés cotées en bourse représentent les actions comme des titres, souvent pour lever des capitaux. Il existe 3 types de titres, actions, dettes et hybrides. Avec les ventes publiques, les valeurs mobilières sont réglementées par la SEC. Mais alors, de quoi est faite une security selon la SEC ? Eh bien, ce n'est pas clair du tout, étant donné qu'en 2019, l'agence a déclaré publiquement que le Bitcoin n'est pas une security. Pour déterminer si un jeton est légalement un titre, le régulateur utilise le test Howey. Encore une fois, on cherche à réglementer l'arrivée des voitures avec la législation des calèches. Je m'explique. Cette fois, on remonte en 1946 pour apprendre de l'affaire US-SEC contre Howey. C'était ce fameux procès à la Cour suprême qui a vraiment secoué le monde des titres financiers à l'époque. Encore aujourd'hui, on se base sur ce cas pour trancher si une transaction est en fait un contrat d'investissement comme défini par la Securities Act de 1933. Alors, de quoi parlait cette affaire Howey ?
C'est parti pour un petit voyage dans le temps en 1946. Deux gars en Floride avaient du terrain à vendre, un terrain d'agrumes pour être précis. Ils ont proposé un deal aux acheteurs. Ils pouvaient louer le terrain et les vendeurs se chargeaient de l'entretien, de la récolte et de la vente des fruits. Ensuite, ils partageaient une partie des bénéfices avec les propriétaires du terrain. Sauf que voilà, la SEC n'a pas aimé ce plan. L'institution a poursuivi les deux hommes pour ne pas avoir déposé une déclaration d'enregistrement des titres financiers. Et qu'est-ce que la Cour suprême a décidé ? Elle a dit que le contrat était bel et bien un contrat d'investissement. Cette affaire a servi de modèle pour les futurs dossiers du genre. Le test regarde donc s'il y a un investissement d'argent. On regarde aussi si l'investissement se fait dans une entreprise ou un projet, où les investisseurs mettent en commun leur argent et leurs actifs pour investir dans ce même projet. Enfin, on regarde si un bénéfice est attendu. Un point clé dans la déclaration d'un contrat d'investissement comme titre est le contrôle de l'investisseur sur le profit. Si les investisseurs n'ont aucun contrôle sur cet actif, il est généralement considéré comme un titre. Pour qu'une crypto-monnaie soit classée comme titre, elle doit répondre à tous les critères mentionnés dans le test de Howey. Alors, quel a été le résultat dans le cas de Ripple ? On est d'accord, le test Howey n'est pas très clair avec ses directives floues. Qui plus est, utiliser un test datant de 1946 pour réglementer une nouvelle classe d'actifs comme les cryptos semble pour le moins tiré par les cheveux. Mais la SEC, elle, a décidé que le XRP respecte les critères de ce fameux test Howey. Pour elle, Ripple Labs, la société, a vendu pour 1,38 milliard de dollars de jetons XRP. Les investisseurs ont acheté XRP parce qu'ils pensaient à investir dans une entreprise commune. La promotion marketing de Ripple et la manipulation de l'offre ont fait croire aux investisseurs que le prix de XRP augmenterait en raison des efforts de l'entreprise. Voilà ce qu'en pense la SEC. En fait, le rapprochement de Ripple avec le système bancaire américain a particulièrement attiré l'œil de la SEC sur l'entreprise. À quelques jours de Noël en 2020, les hostilités commencent. Le procès est engagé contre Ripple Labs, son PDG Brad Garlinghouse et le cofondateur Chris Larsen. Apparemment, Ripple Labs vend des titres non enregistrés au lieu d'une marchandise dans un environnement centralisé. La SEC accuse les deux dirigeants de Ripple Labs d'avoir vendu plus de 14,6 milliards de jetons XRP comme moyen de financer l'entreprise et de s'enrichir. Le PDG ne se démonte pas et veut se défendre devant les tribunaux. Quelques jours après, Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaies, a annoncé la radiation du jeton XRP. Bref, tout va mal pour l'entreprise. S'ensuit alors un véritable ping-pong judiciaire. On ne va pas revenir sur tous les événements marquants du procès, mais on va plutôt se concentrer sur la fin. La décision historique du juge Torres, selon laquelle Ripple n'a pas violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en vendant du XRP sur des échanges de crypto, a été un soulagement. La communauté XRP a été ravie alors que la bataille judiciaire de 3 ans touche presque à sa fin. Le cours du XRP est monté en flèche, il a quasiment doublé. Le classement des crypto-monnaies montre qu'il a même pris la 4e position en fonction de la capitalisation boursière, passant devant le BNB, le token de Binance. Et la célébration de la fameuse XRP Army ne s'est pas fait attendre. Si vous êtes investisseur et que vous possédez des XRP, vous pouvez considérer faire partie de cette armée. Reconnaissons que c'est l'une des communautés les plus actives sur les réseaux, notamment sur Twitter. Le directeur juridique de Ripple, Stuart Alderoty, affirme que le résultat est une énorme victoire et qu'il pourra déclencher une conversation rationnelle sur la réglementation de la cryptographie dans le pays. Certains échanges de crypto-monnaies, tels que Kraken, Coinbase et Binance.us, ont annoncé la remise en vente de XRP, agissant comme un catalyseur de sa hausse des prix. Le cercle vertueux est enclenché, tout est bien qui finit bien, et ils vécurent longtemps et eurent beaucoup de bénéfices. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, surtout dans le monde de la crypto. Dans son enthousiasme, la communauté a éclipsé un détail important du verdict. En cas d'achat par des investisseurs institutionnels, le XRP peut effectivement être considéré comme une security. Et oui, la juge Torres a mentionné que Ripple avait peut-être violé la loi fédérale sur les valeurs mobilières avec la vente de 728,9 millions de dollars à des investisseurs institutionnels. Avec une somme approchant du milliard récoltée grâce aux investisseurs institutionnels, et la bataille juridique n'est pas encore complètement terminée. Il se pourrait donc que la société fasse finalement appel de la décision. En conséquence, un nouveau procès pourrait reprendre avec un verdict potentiellement défavorable à la clé. Le défi juridique n'est pas terminé. La SEC peut aussi faire appel de cette décision et emmener l'affaire dans un second circuit judiciaire au niveau national. Dans celui-ci, l'agence a un palmarès impressionnant de victoires.
Pour une fois, les particuliers s'en sortent bien, cela ne devrait rien changer pour nous. L'avocate Mo Reicher-Dans nous apprend que dans leur cas, le XRP n'est pas considéré comme une valeur mobilière et les plateformes crypto peuvent de nouveau en proposer la négociation sans crainte de représailles. C'est vraiment les tokens vendus aux institutionnels qui posent encore problème. Donc, conclusion, la victoire est partielle et non totale pour Ripple. La SEC reste à l'heure actuelle une grande menace. Elle ne s'est pas montrée en perdition, mais plutôt sereine par rapport à l'issue actuelle des événements. Ce procès a une importance capitale pour toute l'industrie. Je vous rappelle que la SEC avait fait une longue liste de tokens qu'elle considérait comme des titres financiers plus tôt cette année. La décision finale servira de test de Howey version 2023 et scellera le sort de nombreuses autres crypto-monnaies. Si les plateformes de l'industrie peuvent continuer leur activité, les entreprises qui proposent leurs propres jetons et en font le commerce avec des institutions pourraient toutes se voir pénalisées si l'on se base sur le verdict de l'affaire XRP. La SEC pourrait changer de direction et s'attaquer à celle-ci pour cette fois être quasi assurée d'une victoire, à moins qu'une nouvelle législation n'entre en vigueur entre-temps. En attendant, David Schwartz, le directeur technique de Ripple, s'est montré modéré quant à l'apparente libération de son entreprise. Pour lui, le XRP pourrait de nouveau faire du tort aux investisseurs crypto. En effet, de nombreux scams, hacks ou encore faux airdrops du token pourraient déferler en masse sur l'industrie. Les individus un peu trop enthousiastes ou appâtés par le gain pourraient très vite en faire les frais. Comme toujours, faites toujours bien attention pour ne pas vous faire avoir. Suivez les communications officielles de l'entreprise et seulement celles-ci. Une législation est nécessaire pour définir le mandat de la SEC. Personne ne croit sérieusement que la SEC ne devrait pas jouer un rôle réglementaire productif sur les marchés américains de la cryptographie. Loin de là. La SEC devrait jouer un rôle vital, comme elle le fait dans la proposition de structure du marché des actifs numériques, actuellement à l'étude au Congrès. Mais ce rôle doit être celui que le Congrès façonne, pas la Commission elle-même. C'est là toute la différence. Vous savez, on dit toujours qu'être juge et partie ne fait pas bon ménage, et la SEC est exactement dans cette position. La décision de la juge pour Ripple augmente heureusement la possibilité qu'une telle législation soit réalisable. Ce n'est qu'alors que les inquiétudes valables pourront être correctement dissipées. En attendant, je vois mal Gary Gensler lâcher sa croisade anti-crypto aussi facilement, surtout après un simple jugement d'un juge de district. Au contraire, cela peut le pousser à redoubler d'efforts pour démontrer sa force. L'instance de la SEC garde une couleur politique, et en politique, la faiblesse est signe de mort. Je ne crois pas qu'on verra la SEC adoucir sa manière de faire, même si son équipe commence à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Ils vont continuer à attaquer les grosses plateformes d'échange comme Coinbase, en répétant que la décision prise pour Ripple n'affecte en rien la solidité de leur argumentation. Et soyons sûrs qu'ils vont traquer des projets dans le monde de la finance décentralisée, la DeFi. Peut-être même qu'ils ont accéléré leur planning pour cela. Un point positif pour la cryptosphère est qu'avec la victoire de Ripple, la SEC pourrait trouver beaucoup moins de personnes prêtes à saper l'avenir de la cryptographie aux États-Unis en acceptant un accord de faveur. Sans troupes, la croisade va se compliquer. Morale de l'histoire, mieux vaut une paix certaine qu'une victoire imaginée. La décision de la juge Torres est importante et va dans le bon sens pour l'ensemble de l'industrie, mais la bataille n'est pas totalement terminée. Tout cela se traduit dans le prix des altcoins. Ils ont connu un rallye positif depuis l'annonce de la nouvelle, notamment ADA, Sol et XLM. Ces jetons ont augmenté de 25 à 50%. Ethereum a également dépassé les $2000, en hausse d'environ 8% après la nouvelle. La raison de cette hausse est probablement due au fait que la décision de la juge établit un nouveau précédent quant à la manière dont les actifs cryptographiques sont traités et s'ils réussissent le test Howey. Et pourtant, le marché a montré une gueule de bois après sa reprise les 12 et 13 juillet. C'est ce que dit la société d'analyse Sentiment. La correction globale du marché a entraîné des liquidations massives pour les commerçants de crypto, avec près de 180 millions de dollars liquidés sur plus de 55 000 commerçants, selon les données de CoinGlass. Tout cela démontre bien qu'une incertitude demeure, mais que nous sommes bien plus proches du dénouement que du début. Mais nous allons encore avoir droit à des rebondissements. Nous allons surveiller tout cela de près. Si vous avez des éléments à ajouter, partagez-les avec nous dans la section commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui, je l'espère, aura fait la lumière sur cette affaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Votre soutien est crucial. Bon été à chacun et à très bientôt sur la chaîne Money Radar Crypto.